FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Que s'est-il passé, Talibé Bari, pour que le colonel Mamadi Doumbouya en vienne en plein conseil des ministres à s'élever contre ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de la justice? Alors, Abouakar, quand vous voyez le compte rendu du conseil des ministres dans son volet message de son excellence, monsieur le président, on ne dit pas de quel constat est parti le président pour en arriver à cette phrase. Le chef de l'État a réaffirmé sa ferme et ardente volonté à respecter et à faire respecter le sacro-saint principe de l'indépendance de la justice et sa farouche opposition à son instrumentalisation. Il a saisi cette occasion pour inviter l'ensemble des membres du gouvernement et particulièrement le ministre de la Justice à veiller scrupuleusement au respect donc de ses valeurs. Abouakar, dans le contexte actuel, on le sait, on le sous-entendait même la semaine passée, des informations faisaient état d'un possible geste qui contribuerait à détendre l'atmosphère politique en vue de faciliter, en vue de faciliter la marche vers l'ouverture d'un cadre de dialogue en recollant plus ou moins les morceaux, en essayant de rapprocher les positions des acteurs politiques. Mais Abouakar, cette sortie aussi, en tout cas selon les informations dont on dispose, n'est pas étrangère à toute la polémique suscitée par l'incarcération de Moussa Dadis Camara. Parce qu'Abouakar, c'était un peu, en quelque sorte, la surprise du chef, pour ne pas dire la surprise de la justice, c'est que beaucoup ne s'attendaient pas à ce que la veille de l'ouverture du procès, donc le 27 septembre, que le capitaine Dadis, dont on dit qu'il est rentré au pays de bon gré pour prendre part à ce procès, de bonne foi. Donc, selon des informations, des délégations ou une délégation était même en délégation route, de sages était même en route pour Conakry à l'effet de rencontrer le président de la transition pour justement le sensibiliser sur le cas Moussa Dadis Camara. Est-ce que le président, dans sa sortie, ou en tout cas au conseil des ministres, il a évoqué cette question, mais le compte rendu s'est abstenu de relever ces aspects. Et bien évidemment, Abouakar, pour une fois sur ce message, sur ce pan du message du président, le compte rendu, les rédacteurs du compte rendu du conseil des ministres ont été à la hauteur. Oui, bien sûr, à la hauteur. Mais toujours est-il qu'un tel message n'est pas... Oui, parce qu'on ne pouvait pas entrer dans tous les détails. Il y a beaucoup de sous-entendus, de messages subliminaux se rattachant à cette déclaration du président. Mais Abouakar, quand vous prenez le cas d'Adis, dont beaucoup pensent dans l'opinion que son statut d'ancien chef d'État devait lui éviter de se retrouver à la maison centrale, et donc ses avocats ont demandé ou une liberté ou au moins un placement en résidence surveillée. Beaucoup pensent donc que le colonel veut dire que je ne peux pas interférer. Mais est-ce qu'Abouakar, in fine, qu'il s'agisse du cas de Moussa Dadis, du cas de Kassori, d'autres détenus sociopolitiques, est-ce qu'on peut jurer la main sur le palpitant qu'il n'y a l'ombre d'aucune pression, il n'y a l'ombre d'aucune injonction, il n'y a l'ombre d'aucune instrumentalisation? Aujourd'hui, la question de l'instrumentalisation de la justice se pose en termes de défi pour le président de la transition. Oui, mais moi je pense que justement, puisque tu parles de défi, Talibé, moi je pense que c'est là-dessus que moi je comprends cette sortie du colonel et qui affiche sa détermination à être à la hauteur de ce combat, ce défi justement, de faire en sorte que la justice soit indépendante et qu'elle ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques. Moi je pense que on ne peut pas être plus clair. Oui, est-ce que on ne peut pas être plus clair? C'est le cas. Est-ce qu'on peut jurer qu'il y a zéro instrumentalisation? C'est bien possible. Est-ce qu'on peut jurer aujourd'hui qu'il y a zéro instrumentalisation de la justice? On parlait du cas Selou Baldé, des faits qui remontent à juillet. On nous dit qu'il était recherché. À la veille d'une autre manifestation du FNDC à laquelle le Quater a apporté son soutien, on le prend et puis on le met en prison et aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Et vous disiez... Pour vous, la justice est instrumentale. Non, mais j'essaie de vous organiser le débat, Talibé. Je vous dis que je ne jurerai pas d'une non-instrumentalisation de la justice. Je ne suis pas convaincu.
peut-être que c'est en cela que je rejoins la démarche qui a été celle de la ministre de la Justice qui a été dégommée à l'époque parce qu'elle avait dit que le président n'avait pas à recevoir les magistrats, parce que cela renforcerait l'idée que le judiciaire est soumis. Donc si je vous entends bien, Talibé, entre le discours qui est officiel, celui du colonel même, le premier responsable du pays, et la réalité en ce qui concerne cette question d'instrumentalisation de la justice, il y a tout un fossé, Lincoln. Oui, on a des raisons de s'interroger. Et pour terminer, Aboubacar, entre des injonctions ou des instructions qui seraient données et le zèle de certains magistrats, mais aussi le travail, tout cela est compliqué par l'action de cette direction centrale des investigations judiciaires au niveau de la gendarmerie qui finalement attrape tout le monde à tout bout de champ. On se pose des questions. Donc la justice, elle n'est pas libre du tout, elle n'est pas indépendante en Guinée, sous le CNRD. Si la justice était libre, que dire des dossiers pendant, en tout cas devant les tribunaux, qui devraient avoir quand même l'évolution, et pour le moment qui ne le sont pas. Quel dossier? Oui, mais le dossier par exemple des domiciles de Sidia Touré et celui d'Alain Diallo, ça combien de temps on est là? Il n'y a pas d'évolution. Qui a levé le doigt? Si la justice était indépendante, est-ce qu'on pouvait continuer à arrêter ceux qui apportent leur soutien aux manifs en laissant en liberté et en tout cas dans peut-être... c'est un discours qui gonfle Mohamed. Oui, mais il a raison. Ceux-là qui tuent, c'est totalement fondé. Mohamed. Si le président parce que là, il y a du 2 poids 2 mesures, Mohamed. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces cas de mort, de ces tueries lors des manifestations? Au lieu de traquer ceux qui en seraient les auteurs, on s'en prend, voilà, ceux qui appellent à soutenir ces manifestations. La justice est lente mais efficace. Le président devrait taper du poing sur la table aujourd'hui par rapport au cas de mort en Guinée, mais qui en parle? Personne n'en parle. Je pense que c'est le point sur lequel la justice pouvait gagner assez quand même de points. Mais très malheureusement, on ne peut pas parce que ceux-là qui tuent sont du côté, en tout cas, je ne sais pas où, mais vous savez, on sait, tous les Guinéens le savent. Si la justice n'était pas instrumentalisée, aujourd'hui, il y a beaucoup de situations. On parle du foncier, on parle de la déclaration des biens des membres du gouvernement du CNRD. Où est la justice dans ça? Aujourd'hui, une ministre a sauté parce qu'elle a évoqué le cas de la déclaration des biens des membres du gouvernement. Où est la justice? Cette boussole, elle est cassée jusqu'à preuve du contraire. La justice est intraitable sur les questions politiques qui arrangent les gouvernants. Mais il n'y a pas de justice pour les faibles jusqu'à preuve du contraire, comme le prouve. Il n'y en a pas. Bien, Mohamed, donc ça veut dire que, à écouter les deux, ça veut dire que la justice guinéenne, elle est loin de recouvrer, en tout cas, ses lettres de noblesse sous le CNRD. Acceptez que je ne sois pas du tout d'accord avec mes amis de la gauche, parce que c'est leur point de vue. Bien. D'abord, le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas la justice. Il faut faire la part des choses. Il est le garant des lois et des institutions pour le moment. Il n'est pas le chef d'État. Il n'est pas la justice, le colonel Mamadi Doumbouya. Il est le premier magistrat du pays. Pourtant le premier magistrat. Oui, mais il n'est pas la justice. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Non, il n'est pas la justice. Je reviens là-dessus. Il est le premier magistrat. Accepte ça quand même. Il n'est pas la justice. Bon, parlez alors. Non, on va le laisser continuer, s'il vous plaît. Il n'est pas la justice. Certes, la justice est lente, mais elle est efficace. On reproche beaucoup de choses à certains magistrats. Où en est le dossier? Où en est le dossier? Non, tu n'es pas le modérateur. Non, tu n'es pas le modérateur. Non, réponds à des questions. Non, tu n'es pas le modérateur. Voilà. Non, il n'y a qu'un seul modérateur. Bien. C'est que je sache. On peut reprocher certains manquements à certains magistrats des juridictions, notamment à la crève que vous connaissez. Mais dire qu'elle n'est pas, dire qu'elle n'est pas indépendante, dire qu'elle est instrumentalisée, non, je ne partagerai jamais ce point de vue. À l'époque du procès Alpha Condé, des décisions étaient piétinées, mises dans le tiroir. Quand Ali Touré, oui, je le confirme. Parce que c'est toi qui nous dis. Non, écoutez, souffrez de m'écouter. Dans la cour de la crière, qui il appelle? Oui. Parce que c'est toi qui nous parles. Je me suis posé des questions. Et dire qu'elle est instrumentalisée font deux. Attention. Je ne veux pas croire à l'instrumentalisation de la justice. Oui, nous dénonçons des manquements parce qu'on estime que ce sont des détenus politiques qui sont à la maison centrale de Conakry. On veut qu'on revoie les choses. Mais taper à boulet rouge sur la justice guinéenne, je m'en méfierai parce que je connais des magistrats très intègres aujourd'hui qui font un excellent boulot. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter l'anathème sur toute la magistrature guinéenne. Ça sera coller un faux procès. Et le colonel, donc vous savez, pourquoi le colonel a eu raison d'annoncer qu'il faut éviter l'instrumentalisation de la justice. Parce que certains cadres tapis dans l'homme ont commencé à faire sortir l'artillerie lourde. Lorsqu'ils vous parlent, on dit que non, c'est une décision de l'autorité.
il a eu déjà des informations que des cadres veulent saper son autorité parce que ça a déjà débuté. Il a fallu qu'il sonne la fin de la déclaration. Parce qu'on voulait lui ramener dans l'ancien système, on envoie quelqu'un à la justice n'importe comment et quand on veut, on appelle nos PJ, embarquez-moi. Mohamed, il a dans le par endroit aussi, ce qu'on avait appris, ce qui circulait un peu dans les tuyaux, c'était que un geste viendrait de la justice en faveur de ces détenus politiques, entre guillemets, pour permettre l'opérationnalisation de ce cadre de dialogue. Finalement, ça pose problème. La justice devient un frein au dialogue politique. Non, croyez-moi, ça sera le mais premier coup de maître. Mais toi, tu as demandé un moratoire sur la CRIEF. Croyez-moi, ça sera le premier coup de maître des facilitatrices. Vous verrez très bientôt les Kassouri Dewa et plusieurs autres détenus. Alors, si c'est le cas, comment vous appellerez? Comment on appelle ça? Ça, c'est le visage humain de la justice. Mais oui, c'est le visage humain de la justice. C'est pas l'instrumentalisation. Non. C'est le visage humain de la justice. Non, le visage politique. Non, le visage humain. Le visage politique. Non, le visage politique de la justice. C'est le visage humain de la justice. Non, Mohamed. Vous savez, entendons-nous bien là-dessus. On appellerait cela le visage politique de la justice. Non, pas politique forcément. Bien sûr, non, pas politique. C'est le visage humain de la justice. On peut le mettre sous contrôle. Donc pour des raisons humanitaires. Pour des raisons humanitaires, ça c'est acceptable et c'est faisable. Des raisons politiquement humanitaires. L'instrumentalisation de la justice, je voudrais vraiment m'en méfier, dire qu'elle est instrumentalisée. Je ne crois pas à cela. Et la boussole, elle n'est pas encore cassée. Hier, il y a elle tient bon. Il y a un conseiller qui me disait, Kaba. Quel conseiller? Un conseiller dont je préfère taire le nom. Ça peut être un conseiller à la présidence, à la primature, je ne sais pas. Mais il me disait que l'arrivée du colonel Madou Doumbouya, que le colonel a une mission divine. Mais je le regardais et j'ai dit... Oh là là. Oui, il m'a dit que c'est une mission divine. C'est le lion noir. Oui, c'est le lion noir. Annoncé dans Dramousso. Je commence à croire qu'il a une mission divine. Oh là là. Oui, je commence à croire. Bien. Croyez-moi. J'ai mes convictions. Allah est grandeur. L'école, moi je suis pas de l'ANA. C'est pas un prophète. Non, moi je suis pas de l'ANA. Non. Tu connais de l'ANA. Non. Vous qui portez la voix de l'ANA, moi je suis pas là-bas. Moi je suis au juste milieu. Non. Je ne peux pas. Je suis du bon côté. Ni pour ni contre. Je suis du bon côté. Tu es FNDC, tu es ANAD. Oui, je suis du bon côté. Et j'assume, le bon côté. Mohamed l'a dit, il a dit palais Mohamed 5. Voilà. Mohamed est palais Mohamed 5. Oui, mais le palais pour son nom, le palais M5. Allez-y, Akoumba, sur la question de l'instrumentalisation de la justice, contre laquelle le colonel s'est élevé la semaine dernière à Conseil des ministres. J'ai appris en classe que la justice, c'est un ensemble de 3 outils. Premièrement, les infrastructures. Deuxièmement, les textes. Troisièmement, les ressources humaines. Alors, j'ai appris aussi à l'école, en tout cas suivant la doctrine de Kant, que la justice peut être injuste. Ouais. Mais de ces 3 outils que je viens de citer là, l'outil qui devrait être celui qui guiderait cet ensemble-là, ce sont les textes. Mais ces textes sont exécutés par des hommes. Et l'homme est corruptible. L'homme est un animal dépravé. L'homme agit par raison. Donc, de ce fait-là, moi, je pense que le colonel aurait mieux dit que les textes allaient être la boussole de la République de Guinée ou la boussole de la justice, parce que je me rappelle un poste. Les textes, ce sont les lois. Ce sont les lois, pour être un peu plus simple. Les lois civiles, les lois économiques, les lois... Et j'en passe. Etc. La justice, c'est ce qui est idéalement juste. Mais est-ce qu'on est juste? À partir du moment où on agit par raison, est-ce qu'on est juste? Est-ce que dans l'environnement actuel, on est juste? Est-ce que notre société est si juste qu'elle nous produise des hommes justes? Et cette justice-là, elle devrait être une réponse conforme aux exigences de l'équité et de la raison. Ouais. Puisque nous agissons par raison, je pense qu'on doit revoir nos propres raisons pour avoir une justice qu'on n'aimerait pas qu'elle soit instrumentalisée. Mais je suis d'accord qu'un appareil judiciaire d'un État n'est souvent pas à 100% indépendant de l'exécutif. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des écoles qui nous donnent des exemples. En tout cas, il y a des pays où la justice est si complexe, l'appareil judiciaire est si complexe que vous pensez qu'elle est totalement au-dessus de l'exécutif. Ouais. Oui, ce sont les textes qui le prévoient. Quand les textes ne le prévoient pas, le procureur, il est obligé de poursuivre quand il a des injonctions de son ministre. Le ministre, quand il est appelé par un président, il est obligé de poursuivre. Mais tout ceci est encadré par la loi. Donc, si on ne veut pas que la justice soit instrumentalisée, premièrement,
il faut qu'on ait des textes appropriés à notre environnement culturel. J'entends parler souvent, on lutte contre la corruption. Mais Bakar, quand un étranger arrive au Oulada, qu'est-ce que vous lui offrez d'abord? Une tasse d'eau, peut-être un verre de lait, peut-être une calebasse d'arachide, peut-être, et j'en passe. De l'autre côté, la culture des voisins des cabinets là, la culture des nouveaux voisins des cabinets te dirait que c'est une corruption. Je pense que c'est un problème culturel. Mais le colonel Mamadi Doumbouya nous doit beaucoup. Au lieu d'être un missionnaire de Dieu sur terre, il devrait plutôt être notre missionnaire du peuple. Notre missionnaire, nous en tant que peuple, et il doit nous montrer le droit chemin parce que les agissements impactent plus que la parole. Il faut qu'il agisse pour donner du sens au fait qu'on ne va pas instrumentaliser la justice. Mais moi, dans ma tête là, je sais que la justice est déjà instrumentalisée. Et je vous dis, je le répète, que la justice peut être juste tout comme elle peut être injuste. Alors, pour finir, le colonel Mamadi Doumbouya doit d'abord refaire la nomination des magistrats pour nous démontrer que la justice ne sera pas instrumentalisée. Il y a tellement de calculs dans la nomination des magistrats que vous voyez tout à l'heure le bâton qu'on tient au-dessus des magistrats. Sinon, où est-ce qu'on a jeté le procureur qui avait prononcé un non-lieu pour Foninké Mangé? Vous savez là où il est? Non. Est-ce qu'il avait droit de quitter le tribunal de Dixin? De toutes les façons. Celui qui a été envoyé en province. En tout cas, il est à l'intérieur du pays, à ce que je sache. C'est une instrumentalisation. Parce que les magistrats vont se dire désormais, si je ne fais pas ceci, cela m'attend. Et je pense que c'est déjà une instrumentalisation de la justice. Merci à Koumba. Oui. Vous dites? Le juge Yawara. Oui, bien sûr. Le juge Yawara, l'un des plus honnêtes de l'appareil, il est où? Bien. L'ami quand même de Mohamed Kaba, tu vas pas quand même. Tu es quand même solidaire du sort du juge Yawara. Je suis solidaire, mais il y a des noms dits désormais dans cette affaire. Merci. Allez-y, cabinet. Le plus discipliné du plateau. Non, mais je pense que l'idéal démocratique, tout comme l'idéal de justice, est un défi qui s'offre, qui est celui plutôt de tous les pays, y compris les pays ouverts, les pays dits moins exposés, disons, aux entraves démocratiques. Parce que quand vous prenez un pays comme les États-Unis, on a pensé, le système est pensé de sorte que la justice soit indépendante. C'est pourquoi, par exemple, les juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Est-ce que quand le colonel clame travailler à la justice et à son non-instrumentalisation, ça reste un idéal. Est-ce que par contre... Je suis d'accord, ça reste un idéal. Ça reste un idéal. Très bien dit. Et je trouve d'ailleurs, je trouverais le colonel euphémique s'il n'en faisait pas cas. Il faut en parler. Vous savez, la politique, c'est d'abord le discours. Le fait d'en parler, certes, cela ne fait pas, cela ne construit pas dans l'opinion et la véracité de la justice ou de son non-instrumentalisation. Cela doit être dans les actes. Aujourd'hui, tout comme la corruption, la question de justice est une question de perception. Voyez, lorsque vous demandez est-ce qu'il y a la corruption, c'est subjectif, ça ne se voit pas puisque de toutes les façons c'est dessous de table. Mais c'est une question de perception. Est-ce que les gens perçoivent aujourd'hui justement la justice comme indépendante dans son agissement? Il y a une question à se poser à ce niveau. C'est un ensemble de faits. Quand on prend, comme l'ont sciemment dit mes précédents co-débatteurs, ce que vous avez par exemple, la question sur la CRIEF. Vous savez, les gens trouvent en la CRIEF une superbe invention, même si elle n'est pas quand même de l'apanage de la Guinée. Il y en a un peu partout. Il y en a au Sénégal. C'est inspiré du modèle sénégalais. Exactement. De la même manière qu'on trouve que c'est bien, on craint que celle-ci ne serve d'instrument de règlement de compte. De règlement de compte et d'instruments politiques. Tout à fait. Et donc, cette perception, elle se construit au fur et à mesure des actions que l'État pose à travers ceux qui détiennent le pouvoir temporaire. Donc, il y a lieu de travailler à cela. Clamer l'indépendance de la justice est une très bonne chose. Il faut y travailler, il faut y poser des actes. Mais c'est dans les actes et à travers les actes que cela doit se matérialiser. Absolument, il faut y travailler parce que c'est très important puisque c'est quand même un bel idéal
que de proclamer cela. Absolument. Proclamer, voilà, proclamer sa farouche opposition. C'est cela, Talibé. Sa farouche opposition à l'instrumentalisation de la justice. Mamadouri, pour en terminer. Parce que peut-être pour terminer, très rapidement, c'est là où se joue d'ailleurs superbement la confiance du colonel et du CNRD. Vous voyez, quand on prend le registre des droits humains, je pense que là-dessus, il y a à redorer le blason. Tout à fait. Quand vous avez des gens en prison parce qu'ils ont tout simplement appelé à manifester, même si je pense qu'il appartient aussi au FNDC de réfléchir à d'autres répertoires d'action pour pouvoir continuer à donc porter la contradiction, parce que c'est cela aussi la démocratie. Ouais. Je pense que sur ce registre-là, il y a à travailler, et je comprends bien le colonel qui veut nous amener à nous conditionner à l'idée que la justice est indépendante. Bien, allez-y, Mamadouri, votre avis là-dessus? Je l'ai toujours dit, je le répète, en matière de gouvernance, la parole dominante est tenue par celui qui incarne le leadership en premier. Oulala. Et là encore, comme je le disais hier ou avant-hier, Mamadi Doumbouya est bien en bonne position et naturellement dans son droit d'être le premier à donner le ton d'un État où la justice n'est pas, ou ne doit pas être instrumentalisée, parce que le président de la République ou le chef de l'État est la clé de voûte des institutions. Tout à fait. Et en démocratie, la justice elle-même est la clé de voûte d'une société de confiance. De ce point de vue-là, je pense qu'on le comprend quand il clame cela. Maintenant, est-ce qu'autour de lui, ceux-là qui doivent démultiplier ce message, et en parole et en acte, sur le terrain, sont dans sa philosophie, sont dans sa vision. Bonne question, c'est l'autre question qu'il faut poser. Malheureusement, depuis le 5 septembre, on peut dire que ce n'est pas le cas. Lui, il peut bien avoir la volonté, il peut bien la chanter comme il est en train de le faire, mais sur le terrain, ses collaborateurs directs ou indirects ne sont pas en train de l'appliquer sur le terrain. Et je l'ai dit, à 80%, nous sommes dans le retour de l'ordre ancien. Si l'ordre ancien était corrompu, était pourri, au point qu'ils ont pris le pouvoir par un putsch, eh bien, on est donc dans le retour de l'ordre ancien, très malheureusement, à 80%. Si on ne peut pas dire clairement qu'on instrumentalise ou que eux ils instrumentalisent la justice aujourd'hui, il y a quand même à maint égard des cas qui nous démontrent qu'on est en train, on bypasse la justice, qu'on lui marche dessus. Pour certains dossiers que Akumba ou Lincoln ou Talibé ont cité tout à l'heure, vous comprendrez que on a ignoré complètement la justice, on allait précipitamment. Les cas, par exemple, des domiciles qui ont été retirés, alors qu'on n'a pas attendu la procédure judiciaire, on l'a bypassé. Des cas où on arrête des gens à l'insu du respect de la procédure, évidemment qu'on n'a pas respecté la justice. Les accaparements fonciers dont on parle aujourd'hui, où un cadre de l'administration peut aller s'approprier un terrain, tout simplement, et la justice n'est pas prise en compte. Tout ça, ce sont des faits qui démontrent qu'aujourd'hui, on marche sur la justice, qu'on la bypasse. Et donc, Mamadi, au-delà donc de montrer cette volonté-là, je pense qu'il doit, dans le concret, veiller à l'application sur le terrain donc, par ses collaborateurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Estime Mamadou Ouri Diallo. Notre émission continue. Et pour le dernier virage, on va s'intéresser au retour en Guinée du médiateur de la CEDEAO, Dr Thomas Bouniaï, et parallèlement à une mission technique également déployée sur le terrain ici en Guinée par la CEDEAO à l'effet de questionner le chronogramme de 36 mois si cher au CNRD.